Salut bande de geeks lumineux, Emmanuel Pampuri encore une fois dans la place et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui va parler de trucs, de bidules, de machins, de choses, de geekeries lumineuses. Ça fait longtemps, oui je sais, ça fait très longtemps que je suis pas venu m'exprimer ici et vous abreuver ainsi de ma lumière, voilà. De mon immense lumière. Au-delà de la plaisanterie, cette année, je vais pas trop vous parler d'appareils photo hybrides, de choses comme ça. Plutôt me concentrer sur des choses un petit peu différentes. Alors, des plus grosses caméras, des caméras professionnelles, mais aussi des accessoires, de la lumière, des choses dont on ne parle pas forcément. Tout le monde parle de caméras, il y a plein de gens sur internet, sur YouTube, qui font des reviews et qui parlent beaucoup de caméras, et voilà, donc pendant un an, sur cette année 2021, je vais, autant que faire se peut, je déteste cette expression, je sais pas pourquoi je la sors. Je vais vous parler d'autre chose que d'hybride principalement, voilà. Je vais vous parler, en tous les cas, dans cette vidéo, de quelque chose qui me sert beaucoup, que je teste depuis quasiment un an, puisque je l'ai reçu au début du premier confinement. Mais tout de suite, c'est le moment du générique. De quoi s'agit-il, bande de geeks lumineux? Il s'agit de cette chose extraordinaire. Encore une chose longue et molle, c'est une tablette sous Android, j'en ai déjà parlé, ça s'appelle la YOLO Box. La YOLO Box, c'est quoi? C'est une tablette sous Android qui va vous permettre de faire du streaming directement sans passer par un ordinateur. Sur la tranche, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs entrées, plusieurs connecteurs, deux entrées HDMI, une entrée USB, une entrée USB type C, une sortie HDMI, un connecteur RJ45, un mini jack qui va vous permettre de rentrer un micro ou une interface audio en niveau ligne, et de l'autre côté vous avez aussi un slot SD, un point d'accroche pas Kodak, un slot pour mettre une carte 4G et une sortie casque. Voilà. C'est assez mignon, c'est bien foutu, c'est plutôt malin. C'est pour moi le chaînon manquant si vous avez envie de faire du streaming de qualité, si vous avez déjà des caméras, si vous avez déjà de quoi faire, de rentrer des bonnes sources en audio et en vidéo, pour pouvoir justement faire des choses en toutes circonstances, pourquoi pas en extérieur, pour retransmettre un événement sportif, pour voilà, si vous n'avez pas envie de vous balader avec tout un tas de matériel, des cartes d'acquisition, des ordinateurs, des logiciels de streaming et ainsi de suite, c'est certainement une solution très intéressante, et je vais vous amener tout de suite maintenant pour vous faire un descriptif de l'interface et de qu'est-ce qu'on peut faire avec. Voici comment ça se présente. Vous avez la possibilité donc de pré-enregistrer des sessions live. Donc ici j'en ai créé une qui va aller directement sur YouTube, et vous voyez ici vous avez vos différentes entrées. Donc je rappelle qu'il y a possibilité de rentrer différentes sources en HDMI, deux sources HDMI plus une entrée en USB-C, par exemple une webcam ou une caméra qui va sortir en USB. J'aurais espéré que ça puisse fonctionner avec la Thème Mini. Oui, je vois certains d'entre vous réagir là-bas au fond de la salle en se disant « mais ne serait-ce pas la solution ultime à la Thème Mini plus la YOLO Box ?» Eh ben, passez pas pour tout de suite. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un fort potentiel et j'en ai parlé aux ingénieurs. A priori, ça sera plus pour un prochain produit qu'ils disent que ça bloque sur celui-là. Donc vous voyez ici sur cette interface, on a la possibilité d'aller bien entendu activer la mise en réseau sur les différentes plateformes. Vous avez ce fameux système custom RTMP qui, je trouve, n'est pas hyper ergonomique. Faut passer par, ils vous envoient un mail. Allez, je vais cliquer dessus, vous allez voir. Je clique dessus et là ils disent qu'ils envoient un email. Voilà, et après, une fois qu'on a reçu le mail, eh ben, il faut aller sur leur site. C'est pas très important, mais j'aurais préféré autre chose. Voilà. Quand j'appuie ici sur ce bouton, je peux aussi rajouter, par exemple, un système de split view. Je vais dire la source, c'est celle-là, et la deuxième source, c'est celle-là. Je vais pouvoir ensuite aller ajuster mes paramètres, et à chaque fois en fait que je vais faire un nouveau preset, ça va me générer un bouton. Si ici par exemple je fais un side by side, je choisis mes deux caméras,
Voilà. Et vous voyez directement, ça apparaît à l'image. Donc c'est assez pratique, c'est assez simple, c'est très intuitif. Bien entendu, il y a aussi les fameux Picture in Picture. Donc je sélectionne mon image de fond, le Picture in Picture, et ici je vais aller le positionner comme je veux à l'écran. On peut aussi gérer ce genre de choses via une clé USB, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre des sources, à la fois des vidéos, mais aussi des fichiers PDF par exemple, ou des titrages en PNG sur une clé USB que vous allez pouvoir brancher directement sur la YOLObox. Ici, vous avez la possibilité de gérer des overlays, c'est-à-dire que on va pouvoir rajouter par exemple ici un titrage. Ce titrage, pour le créer, il est très simple, donc vous pouvez passer par le biais de fichiers PNG avec une couche alpha, ou alors vous allez pouvoir utiliser la bibliothèque qui est intégrée. Donc la manipulation, elle est très simple, c'est vraiment du tactile. On peut gérer la taille des caractères, c'est assez basique mais très efficace, voilà. Et puis pour rajouter le titrage, il suffit de cliquer dessus. Voilà, c'est tout bête. On peut bien entendu en cumuler plusieurs. Vous pouvez avoir un logo qui peut apparaître en surimpression pendant la totalité de votre enregistrement ou de votre live, parce qu'on peut aussi utiliser ça uniquement pour créer des vidéos qui sont enregistrées que vous pouvez diffuser plus tard, vu qu'il y a un enregistreur sur carte SD à l'intérieur. Donc là, ici, c'est les différentes destinations. La petite icône avec le petit haut-parleur, c'est tout ce qui va gérer la partie son, avec des petits faders pour le monitoring, les différentes entrées, HDMI 1, HDMI 2, USB, une entrée ligne, et bien entendu la partie locale vidéo, puisque vous allez pouvoir lancer directement des vidéos enregistrées qui seront hébergées sur la carte SD. Alors ce petit onglet, c'est quelque chose qui va vous permettre de rajouter éventuellement sur votre image des résultats. Ça a été créé pour les gens qui font des couvertures, des retransmissions en direct d'événements sportifs. Ça peut intéresser pas mal de monde. Ici, quand on appuie sur la petite roue crantée, bien entendu, ça va être tous vos settings. C'est assez bien foutu. Ici, il y a un truc assez intéressant, c'est que vous allez pouvoir passer sur aussi la possibilité de sortir en clean feed pour pouvoir ne pas avoir l'interface, ou au contraire, pouvoir l'utiliser comme je le fais ici, pour faire un tuto ou ce genre de choses, pour montrer comment ça marche, ou avoir un moniteur externe aussi, qui va vous montrer une interface beaucoup plus grande que sur cette petite tablette. Ici, donc, cette possibilité d'avoir soit le programme direct en clean, ce qui peut être aussi très intéressant, notamment par exemple dans une combinaison avec un autre appareil, pourquoi pas un Atem Mini, d'utiliser cette tablette aussi comme étant par exemple un player potentiel pour remplacer un hyperdeck pour lancer des sujets. Vous avez aussi la possibilité de gérer des transitions, donc le fondu enchaîné, les volets de différentes directions, des translations et ainsi de suite. Voilà. C'est fluide, c'est assez simple, c'est assez basique et en même temps très puissant. Donc vous l'aurez compris, j'ai apprécié ce joujou, je trouve ça vraiment très pertinent. Il y a plein de gens qui n'ont pas forcément envie de mettre les mains dans le cambouis, de rentrer dans OBS ou dans d'autres logiciels de streaming voilà, c'est des logiciels que moi je trouve pas très sympas en termes d'ergonomie, principalement pour des gens qui sont à la limite du nerd. Avec la YOLObox, vous avez quelque chose, je trouve, qui est vraiment efficace, qui est vraiment simple d'appréhension, qui vous permettra certainement de réaliser des lives en toutes circonstances, que vous soyez en intérieur, en extérieur, et avec à la fois une bonne qualité, voilà, parce que c'est important de parler de la qualité de l'image, la qualité de l'image streamée, mais aussi avec un vrai confort, une ergonomie qui est très intéressante. J'ai juste un petit bémol, je trouve que la qualité de construction est pas extraordinaire. La mienne a déjà pris un pain ici. Bon, ça l'empêche pas de fonctionner, mais j'aurais pu mettre une protection d'écran, j'ai oublié que c'était une tablette. Mais voilà, pour du matériel qui coûte dans les 1000 €, je trouve que c'est un petit peu dommage que ça, la qualité perçue soit pas un tout petit peu plus soignée. Et en tous les cas, le truc qui est aussi cool, c'est que c'est des gens qui sont très réactifs, c'est des gens qui vont très régulièrement faire des mises à jour, ils tiennent compte des remarques des utilisateurs, et voilà, et c'est cool.
Si vous avez aimé cette vidéo, merci bien entendu de liker, merci de partager. Je vous rappelle que vous êtes encore à peu près 80% à ne pas être abonné à cette chaîne. C'est-à-dire que 80% de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à ma chaîne. Alors je sais, j'attire un public qui est dans une tranche d'âge qui n'est pas forcément très au fait, ni très à même d'épouser ces us et coutumes de qu'est-ce que c'est que YouTube et tout ça. J'ai besoin de vous les gars, j'ai besoin de vous parce que sans votre soutien, juste un petit clic sur je m'abonne, et moi je suis totalement ignoré des algorithmes. Or, les algorithmes, ils ont besoin qu'on les titille, ils ont besoin qu'on les chatouille pour pouvoir ne serait-ce qu'exister et faire en sorte que ce contenu soit un tout petit peu mis en avant et partagé directement dans les méandres de YouTube et de l'internet. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un commentaire, me dire ce que vous pensez de ce type de produit, est-ce que ça vous intéresse que je continue à faire des vidéos plutôt focus comme ça sur des produits dédiés au streaming. Dites-moi aussi si je vous ai manqué, si c'est pas trop dur la vie sans pampurie sur internet quoi. Voilà. J'ai quelques vidéos qui arrivent, ça va être très très sympa. Une autre façon aussi de me soutenir, si ce produit ou tout autre produit vous intéresse, vous pouvez cliquer sur les liens d'affiliation. Je toucherai une petite commission à chaque fois que vous achèterez quelque chose par le biais de ce lien. C'est pas grand chose, c'est 3%. Vous, ça vous coûte rien. Et moi, ça arrondit les fins de mois. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous, faites de belles images et n'oubliez pas, les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un, moi le premier. À bientôt les geeks.